Bienvenue dans le monde imagé des contes et légendes de Normandie. La fée d'Andenne. Il était si beau, le comte Raoul, seigneur du château de Carouge, et si brave. Quand il galopait, le soir, par les champs, son armure et sa grande épée brillaient au soleil couchant. Alors les brigands s'enfuyaient en tremblant et couraient se cacher au plus profond de la forêt. Aussi vivait-on en paix dans cette contrée. Les paysans pouvaient sans crainte travailler dans les prés, les marchands se rendre au marché d'Argentan ou découcher, les pèlerins poursuivre leur chemin. D'Écouves à la Ferté-Macé, jusqu'à la forêt d'Andenne, la forteresse de briques rouges protégeait tous les villages et le comte Raoul veillait. Cependant, on commençait à s'inquiéter. À bientôt 40 ans, le comte n'était toujours pas marié. Ce n'était pourtant pas les prétendantes qui manquaient. Plus d'une jeune fille rêvait de devenir châtelaine de Carouge et la femme de Raoul. La nuit tombée, lorsqu'il revenait de ses chevauchées, il trouvait, assemblées dans la grande salle du château, les plus jolies filles du comté. Sa mère les avait invitées pour le distraire. C'est du moins ce qu'elle disait. Elle s'asseyait en rond, vêtue de tuniques de couleur, et, près des murs de pierre grise, on aurait dit un jardin de fleurs. Non seulement elles étaient très belles, mais elles chantaient à merveille. Raoul les regardait, les écoutait, les remerciait pour cette fête, et puis il montait se coucher. Elles lui plaisaient toutes, sans doute, mais il n'en aimait aucune. Sa mère, la comtesse, commençait à désespérer. Les paysans également. Que deviendrait le château s'il n'y avait pas d'héritier ? Qui donc viendrait l'habiter ? Un étranger ? Un Anglais peut-être ? Ou un de ces seigneurs cruels, comme on en connaissait dans d'autres contrées. Un jour, comme à son accoutumée, Raoul galopait à travers champs sur son cheval préféré. C'était par un beau soir d'octobre. L'air était doux, le ciel clair. Le comte s'attardait un peu, heureux de voir tout en ordre dans son domaine. Les bêtes dans les prairies, les labours encore fumants, et les pommiers chargés de fruits. Non loin de là, dans sa parure d'automne, resplendissait la forêt d'Andenne. Soudain, comme le soleil achevait de se coucher, Raoul entendit dans le lointain une sonnerie de cor. « Qui donc, pensa-t-il, ose ainsi chasser sur mes terres ?» Il s'avança, fort en colère, à la rencontre de ces insolents. Il pénétra au cœur de la forêt. À sa grande surprise, le son se fit déchirant, comme si quelque voyageur en détresse appelait à son secours. Raoul pressa son cheval, mais bientôt le cor se tut, et il entendit des harpes et des cithars aux accents si mélodieux
qu'il semblait venir des cieux. Sous le charme de cette musique, le comte poussa jusqu'à une clairière où il se reposait souvent après de longues chevauchées. Le spectacle qui l'attendait là le laissa sans voix. Il ne découvrit ni d'impétueux et hardis chasseurs, ni d'infortunés voyageurs. Il vit, à peine put-il le croire, assise en rond sur la mousse, toute une assemblée de fées. Les jeunes filles qui venaient chanter pour sa mère n'étaient rien auprès de ces fées-là. Elles allaient vêtues de longues robes de lin blanc. Les plus jolies fleurs des champs ornaient leurs blondes chevelures. Leur regard était d'une douceur infinie. Raoul n'osait souffler mot et se crut au paradis. Les fées l'observaient en souriant et même en riant un peu de sa timidité. « Venez, beau sire, dirent-elles. Venez, car nous vous attendions. » Qui pourrait résister à une aussi gentille invitation? Il s'avança et aussitôt les fées l'entourèrent, lui jetèrent des fleurs et l'entraînèrent dans une danse folle. Le comte Raoul était encore tout étourdi par cette farandole, quand le silence se fit. Et, du fond de la clairière, montée sur un cheval plus blanc que la neige, apparut une fée, plus belle encore que ses sœurs. « Bonjour, sieur Raoul, dit-elle. « Je vois, dit le seigneur, que vous me connaissez, mais vous-même, quel est votre nom ? » « Je suis Andenne, répondit-elle, la reine des fées et le génie de cette forêt. Raoul demeurait fasciné par cette apparition. Voilà pourquoi, pensa-t-il, pourquoi ces lieux sont si merveilleux. Voilà pourquoi, depuis toujours, je les ai tant fréquentés et tant aimés. C'est ici que vit la plus aimable des fées. Il comprit qu'elle était celle qu'il avait si longtemps attendue, celle qui serait l'élu de son cœur et le magnifique ornement de sa demeure. « Fée, belle fée, osa-t-il lui dire, si tu y consentais, tu serais ma châtelaine, mon épouse et mon aimée. »« Beau sire, lui répondit-elle, votre offre est honnête et me plaît. Il m'est très agréable d'être ainsi demandé par un si beau et brave seigneur. Pourtant, reprit Raoul en tremblant, pourtant, les gens sont souvent fort changeants. Il voulut l'interrompre, mais elle poursuivit. Si, n'en doutez pas. Tout est beau qui est nouveau. Le proverbe le dit bien. Voyez mes sœurs qui sont là, et que vous prenez pour des anges. Eh bien, on ne les voit jamais avec les mêmes lutins. » À ces mots, on entendit de petits rires étouffés parcourir l'assemblée des fées. « Elles sont très jeunes, » dit Raoul, « et ont l'âge de s'amuser. Mais pour moi, je veux une épouse aimante et loyale, qui fasse honneur à ma maison et me donne de beaux enfants blonds. »« Je le sais,
lui dit Andenne. Mais je veux être assuré de votre amour et de votre fidélité. Il y a, on me l'a rapporté, de si belles jeunes filles qui viennent distraire votre mère pendant de longues veillées. Le comte voulut encore protester, mais elle continua. Je n'entends pas, mon bon ami, vous offenser. Je veux seulement, comme gage de votre foi, vous imposer une épreuve. Mais demandez-moi ce que vous voudrez, dit Raoul, prêt à tout accepter pour l'amour de sa bien-aimée. Alors voilà, monseigneur, retournez en votre demeure. Si dans 1 an exactement, vous avez gardé en mémoire le souvenir de cette soirée, vous me retrouverez ici même et à cette même heure, prête à faire votre bonheur. Et Andenne disparut. Et tout le cortège des fées la suivit en riant et en babillant. La suite au prochain épisode.